Il y a le dernier appartement de ma résidence qui est complètement rasé. Il y a plus de toit, il y a de la, enfin, ça, il y a plus rien, quoi. Il y a de la boue partout, des inondations de partout, des voitures qui ont bougé, des voitures complètement cassées. Le paysage est apocalyptique. C'est une vraie catastrophe naturelle qu'on a vécue. Mon appartement, il est situé dans les hauteurs de Mamoudzou. On est assez haut comparé à la mer. Ma mère avait peur d'une submersion sur l'île et donc du coup leur appartement est vraiment très proche de la mer et donc du coup elle allait être submergée par une vague si elle était trop grande. Et donc, du coup, on a préféré venir, enfin, j'ai préféré les inviter chez moi pour qu'on se confine ensemble. Et on a commencé à rentrer dans le cyclone vers 6 heures, vers 9 heures, 10 heures où ça commençait à bien bouger. On a passé, je pense, bien 30 minutes, 40 minutes sur un gros coup de flip et dans du dur du cyclone parce que du coup, ma baignerie était en train de s'enlever du mur, en fait. Les rafales de vent, elles allaient à plus de 250 km/h, je crois. Et en fait, ça passait à travers mon rideau et du coup, en fait, la baie vitrée bougeait toute seule. Et si on la tenait pas, en fait, elle allait s'envoler dans mon appart. On est vite parti dans la salle de bain pour se mettre à l'abri. Mais là, toutes les maisons cibles, elles sont habituées, hein. On est resté dans la salle de bain pendant, je pense, une heure et demie. Là, ça soufflait beaucoup. L'appartement, il bougeait, les murs bougeaient. C'était assez catastrophique. Je pense que dans la salle de bain, on était en train de discuter tous les trois et on se disait qu'on était en train de vivre la catastrophe la plus grosse de notre vie. Je n'avais pas du tout confiance en mon appartement. Je savais que à tout moment, ça pouvait être la fin. Le niveau d'eau dans l'appartement montait. Et du coup, voilà. Et puis après, ça s'est un petit peu calmé. Oh là 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 là. Je suis allée dans la rue, j'ai vu que bah il y avait des arbres qui étaient tombés de partout, des tôles de partout, des câbles électriques de partout, des poteaux. Enfin, on voyait plus rien, il y avait plus rien. Oh waouh! Oh shit, la voiture! Comme s'il y avait des obus qui étaient tombés et du coup qui avaient tout détruit. J'ai vu sur le fond de ma rue qu'il y avait des gens qui commençaient à sortir des bidonvilles, enfin des bangas du coup qu'on appelle chez nous, avec beaucoup d'enfants, des bébés, tout ça. Du coup, j'ai commencé à les aider pour gravir les tas de tôles qu'il y avait pour qui séparaient les routes. Ils grelottaient, ils pleuraient, tout le monde était à l'ouest. Enfin, on a aidé les mamans à déposer les enfants en sécurité. De chez moi, en tout cas, on peut voir une grande colline où c'est la colline des Hauts de Kawini. Et en gros, à Kawini, c'est là où il y a la plus grosse concentration de bangas, donc de bidonvilles. Et en fait, de chez moi, on peut voir toutes les cases de plusieurs couleurs en tôle. Bah là, on voit de la terre, en fait. Je vois plus de cases. Là, on n'a pas d'électricité, donc là, on est en train de survivre avec des batteries externes, mais qui vont bientôt s'arrêter. Donc, je pense que si demain, on n'a toujours pas d'électricité, ça va être compliqué. Et j'ai des réserves, je crois que j'ai 100 litres d'eau de réserve. Ma cuve, elle fait combien? Bah, 100 litres à 3, ça va pas faire, ça va faire 2 jours, quoi. Dehors, on avait des câbles, on n'a plus de câbles électriques, donc au niveau des réparations, ça va durer un plomb, quoi. On n'a pas du tout le matériel pour sur Mayotte. Apparemment, donc, on a eu des nouvelles sur Petite Terre, il y aurait 2 morts. Et puis il y a des pillages aussi depuis cet après-midi, depuis le moment où ça s'est calmé, enfin les jeunes qui sont assez violents sur l'île, commencent à piller les supermarchés, les maisons qui sont dégradées pour voler. Donc ça aussi, ça rajoute un climat où en fait, on sait pas, on sort ou on sort pas. Là, maintenant, tout de suite, c'est plus une question d'angoisse parce qu'on n'a pas de nouvelles des gens qui sont sur le territoire. On est les seuls à avoir du réseau. Les enfants qui sont à la rue, il y a des milliers de maisons qui ont été détruites. L'hôpital qui n'est pas fonctionnel. On n'a pas assez de réserves. Enfin, on ne sait pas où ça va aller. En fait, on n'a aucune nouvelle.